Bonjour à toutes et à tous. Dans cette ressource budget 2i, on va voir comment simuler avec LT-Spice en mode temporel. Donc le circuit retenu, c'est un simple diviseur de tension qui va nous permettre de voir comment fonctionnent les différentes sources de tension disponibles. On se rend donc tout de suite sur LT-Spice et on va donc créer un projet. Dans ce projet, je vais donc mettre mes deux résistances, hop, comme ceci. On va donc ajouter également une source de tension. Donc la source de tension, c'est voltage, donc comme ceci. Voilà, que je vais placer par là. On ajoute une masse. Alors vous voyez que j'utilise moins beaucoup les raccourcis clavier. Et enfin, les fils dont on a besoin pour notre circuit. On va donner une valeur à ces résistances. Donc celle-ci, je lui donne la valeur de 20K. Et puis celle-ci, 10 kΩ. Donc notre source de tension, la voici. Alors c'est une source qu'on a déjà pu voir dans une vidéo précédente lorsqu'on a réalisé une analyse en courant continu. Ici, il s'agit d'effectuer une analyse de type temporel. Pour cette analyse temporelle, j'effectue un clic droit sur la source de tension et je choisis ici Advanced. Et dans les paramètres, on peut voir qu'il y a différentes fonctions possibles pour pouvoir définir notre source de tension. Je vais choisir une source de type sinusoïdal. Lorsque la source est sinusoïdale, on a accès à un certain nombre de paramètres pour la définir. Pour le moment, on va démarrer avec une source vraiment très simple. Ici, je vais fixer une tension d'offset de 0. Alors l'offset, c'est la tension de décalage. On parle également de composante continue. Ça va correspondre à la valeur moyenne de notre sinus. Pour l'amplitude, je vais prendre 1 volt et je vais choisir une fréquence de 1 kHz. 1 kHz, ça nous donnera une période pour ce signal de 1 milliseconde. OK. On ajoute pour finir des labels sur les signaux d'entrée et de sortie. Comme ceci, de façon à pouvoir les identifier lorsqu'on va faire afficher les courbes résultantes de la simulation. Enfin, pour pouvoir effectuer une simulation temporelle, il faut définir un profil de simulation. On se rend dans le menu Simulate, on choisit Edit Simulation Command et on va maintenant proposer donc la durée de notre simulation. Alors je vous propose une simulation sur 5 périodes et on va donc choisir 5 millisecondes. Ici, on peut déterminer le temps à partir duquel les données de simulation sont sauvegardées. Ça, par exemple, c'est utile lorsque l'on veut passer toute une période transitoire de démarrage d'un circuit. Bon, dans le cas qui m'intéresse, je vais rester sur 0. Et puis enfin, on peut définir le pas de calcul maximum. Alors, c'est parfois utile lorsque l'on veut avoir des beaux résultats de simulation, parce que vous le constaterez quelquefois, lorsque le pas n'est pas précisé, le logiciel nous amène quelquefois à avoir des sinus qui soient légèrement triangulaires, parce que le pas aura été relativement trop élevé. Donc moi, j'ai pour habitude de choisir 1 millième de la période du signal d'entrée. Notre période de signal d'entrée est de 1 milliseconde, je choisis donc 1 microseconde pour obtenir de beaux résultats. Enfin bon, il n'y a pas de règle absolue pour ça. Vous pouvez choisir de laisser vierge ce paramètre et c'est donc le logiciel qui déterminera le pas de simulation qui normalement convient. Bien, on lance la simulation ici avec le petit bonhomme Run. C'est parti. Alors, on a simulé, c'est quelque chose qui est rapide. On peut maintenant utiliser la petite sonde ici pour pouvoir pointer les signaux que l'on veut visualiser. Donc sur la fenêtre de simulation. Donc voilà pour les signaux. Bon, on retrouve un signal en sortie qui vaut 2/3 du signal d'entrée. Tout ça, c'est tout à fait qui nous permet d'obtenir 2/3 de l'entrée.
Alors ces signaux, comme vous pouvez le constater, ils sont centrés. On est ici, la valeur moyenne du signal est nulle, à la fois à l'entrée et à la sortie. Ça, c'est parce que la tension d'offset que l'on a spécifiée était de 0. On retrouve une période de 1 milliseconde. On voit que sur ce point-là, on a parcouru 1 milliseconde et on a une période complète du signal d'entrée. Quant à l'amplitude, on l'observe bien, elle est bien à 1 volt. Bien. Alors on peut changer les paramètres pour se familiariser en effectuant un clic droit à nouveau sur la source de tension. Je vous propose d'ajouter un petit offset de 2 volts par exemple et de relancer la simulation. Voilà ce qu'on obtient maintenant. On est donc centré sur 2 volts. Bon, ça c'est tout à fait normal. C'est donc notre offset qui apparaît là. Et à cet offset, on ajoute ici un maximum de 1 volt, ce qui nous donne 3 volts. Et puis en minimum, on est à moins 1 volt pour la source sinus. Et par conséquent, on aboutit à 1 volt avec l'offset. Bien, donc là, on a vu comment on pouvait définir très simplement donc une source sinusoïdale avec LT-Spice. Alors, à noter qu'il existe d'autres paramètres dans tout ça. Et par exemple, ici, vous pouvez découvrir l'intégralité de la définition de cette source sinusoïdale qui peut disposer d'un délai, d'un amortissement. Et donc, tout paramètre utilisé, dans la partie où le signal est visible, je dirais la partie où le signal est bien sinusoïdal avec un amortissement décroissant, on a la définition de cette source qui répond à cette expression-là. Je ne vais pas en parler davantage. Vous pouvez faire des simulations pour pouvoir expérimenter. Et donc ici, avec les différents paramètres que je propose, donc un nombre de cycles limité à 2,3, c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir ici que finalement, hop, on va avoir 2,3 cycles et le système s'arrête. On a un dispositif qui assure la continuité de la tension à la fin du cycle et avant le... Bien sûr, je peux donc ajouter un délai, c'est ce que vous voyez ici avec un délai de 1 milliseconde. On voit qu'effectivement sur cette caractéristique, le signal commence à apparaître au bout d'1 milliseconde. Et en fonction du délai et de la phase à l'origine qui a été choisie, on a un signal qui démarre. Et on le voit ici qui est décroissant, suivant une exponentielle décroissante, puisqu'on a mis en place ici un paramètre, donc θ. Et le θ est utilisé ici au niveau de l'exponentielle décroissante. Bon, ça nous permet de représenter des signaux qui peuvent être intéressants et qui correspondent par exemple à la réponse d'un système du second ordre. On va maintenant voir une source carrée. Alors la source carrée, voilà comment elle est définie. Alors c'est quand même intéressant de voir sa définition avant de l'utiliser dans LT-Spice, parce que ce n'est pas forcément des paramètres qui sont tout à fait évidents. Donc vous avez les différents éléments qui apparaissent là. On voit qu'on va définir une valeur initiale, on va définir ensuite un temps de montée, ensuite on va définir la durée à l'état haut, entre guillemets, ensuite un temps de descente, et enfin on va définir la totalité pour fixer la période. On peut ajouter un nombre de cycles et également un délai, ce que je n'ai pas fait apparaître ici, mais qui correspondrait ni plus ni moins à ce qu'on a vu ici avec un délai d'attente et ensuite un temps au-delà duquel le signal reste nul ou reste constant. Bien, je vous propose de l'expérimenter directement dans LT-Spice maintenant. Donc pour pouvoir utiliser cette source, toujours pareil, on fait un clic droit sur notre source de tension. On choisit Pulse ici. Et là, on va pouvoir fixer une valeur initiale. Moi, je vous propose par exemple pour la valeur initiale de fixer moins 5 volts. Alors ensuite, on définit la valeur V-on. Moi, je vais prendre par exemple 5 volts. Alors, je ne vais pas mettre de délai. Le temps de montée, je vous propose de mettre 0,2 millisecondes. Un temps de descente de 0,3 milli. Bon, le tout, c'est d'observer un petit peu ce que ça donne. On va mettre une durée à l'état haut de 0,5 millisecondes et une période totale de 1 milliseconde. Pour le nombre de cycles, quand on ne met rien, ça veut dire que ça dure perpétuellement. OK. Et on relance
la simulation. Et donc voilà le signal que l'on obtient. Alors évidemment, avec la valeur que j'ai spécifiée, on n'est pas forcément étonné de trouver ici, au bout d'une milliseconde, un signal qui n'a pas le temps de rester à moins 5 volts, tout simplement parce que la somme du temps de montée, du temps de descente et de l'état haut est déjà égale à 1 milliseconde. Alors petite modification, on va par exemple passer ici à 2 milli pour que vous voyez bien effectivement cette nuance. Et on relance le simulateur. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc on a ici un temps de montée. On va regarder sur le vert évidemment. Donc là on a un temps de montée qui va durer 0,2 millisecondes. On reste 0,5 millisecondes à l'état haut. Ensuite on descend pendant 0,3, ce qui fait un total de 1 milliseconde. Et ensuite on reste pendant la milliseconde supplémentaire pour atteindre une période de 2 millisecondes. Donc sur le niveau bas, ici, moins 5 volts. Voilà, on a vu très simplement comment on pouvait effectuer une simulation temporelle en spécifiant la durée de la simulation, le pas de simulation, et en choisissant deux sources de tension différentes, une source sinusoïdale et une source de type pulsé, ce qui correspond donc à un signal de type carré, triangle. Je vous propose en guise d'exercice de réaliser un signal triangle symétrique allant de moins 5 volts à plus 5 volts et dont la période sera égale à 1 milliseconde. Rendez-vous sur le site ge2i.fr pour pouvoir voir la correction simplement sous la forme de la boîte de dialogue que vous avez pu observer lorsqu'on modifie ici les paramètres de la source. Notez une chose, c'est qu'il existe d'autres types de sources. Alors d'abord, on l'a vu ici, on en a eu un petit aperçu, il y a d'autres types de sources exponentielles, etc. Il existe aussi la possibilité de définir la source par intermédiaire d'un fichier qui va nous permettre de spécifier différents segments. Donc c'est une source, un peu comme on le voit ici avec la source Pulse, qui va posséder un certain nombre de segments. On peut d'ailleurs également la réaliser avec cette option-là, et comme ça ajouter un certain nombre de segments avec différentes valeurs. On a également la possibilité d'utiliser des sources de courant qui vont obéir exactement au même type de paramètres. Et enfin, il existe d'autres sources, en particulier des sources de bruit, des sources qui vont être réalisées à partir d'une fonction mathématique quelconque qui nous permettra par exemple de générer un bruit à partir d'une fonction aléatoire. On verra ça dans d'autres vidéos, d'autres occasions. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, puisque c'est maintenant la fin de la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de simulation avec LTSpice.